Alors, bonjour tout le monde, c'est Nosferatu Guidance et voici les énergies générales de la semaine du 27 avril pour les polarités Yang. Alors, j'ai déjà fait mon tirage parce que je préfère et je trouve, enfin je préfère, oui et non, c'est-à-dire que ça fait des vidéos plus rapides en tout cas. Euh, voilà, si vous préférez me voir tirer les cartes en direct, n'hésitez pas à me le dire. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine pour les polarités Yang, nous allons partir sur la découverte de quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Donc on est sur une carte assez dynamique, un petit peu comme le reste du tirage, j'ai envie de vous dire. Donc la carte de la découverte, ça signifie des recherches qui sont sur le point d'aboutir. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui était peut-être caché à vos yeux. Et ça concerne aussi un petit peu les études, hein, donc avec ce stylo plume et tout. Mais voilà, vous allez découvrir des choses qui étaient un petit peu cachées. Vous étiez peut-être parti à la recherche de quelque chose et là on vous dit que vos recherches vont aboutir. Et en plus, suivi de la carte qui s'appelle appui, donc dans l'oracle de Béline, qui signifie qu'en plus vous allez avoir des fondations, que grâce à vos fondations solides, avec l'appui divin entre guillemets, on ne vous lâche pas. Euh, on vous dit ici que vous allez, comment je peux dire, grâce aux expériences du passé en fait, vous avez l'assurance aujourd'hui, la confiance en soi, vous émanez une aura qui est sécurisante, et on vous dit ici que vos recherches ont abouti grâce à vos expériences, grâce à vous, grâce à l'appui des autres, mais grâce à votre appui également. Hein, vous allez retrouver ici une assurance qui va vous permettre de faire aboutir, des recherches, un projet, quelque chose. Euh, on vous dit bien, hein, de toute façon, avec la carte du pourparler, que y a des négociations qui sont en cours, où vous allez mettre en route des négociations grâce à cette découverte et à l'assurance que vous venez d'acquérir ou que vous avez acquis. Vous rendez compte de l'assurance que vous avez et de l'expérience, hein, que vous avez ici. Vous allez pouvoir entrer en négociation. Hein, donc la carte du pourparler, ce sont des négociations qui se déroulent pas forcément mal, hein, du coup pour ce tirage là, en tous les cas ça se déroule plutôt bien parce qu'on a la carte du hasard juste derrière. Donc voilà, vous allez entrer en négociation et vous allez avoir suffisamment d'assurance pour mener à bien ces négociations. Et avec la carte du hasard, on vous dit bien que il va y avoir du mouvement, hein. C'est une carte qui est très dynamique, que les événements vont s'enchaîner, que votre destin est en train d'avancer, qu'il y aura des occasions, des possibilités. Voilà, c'est une carte qui constitue l'action dans la vie en fait. Euh, Ça sera un enchaînement d'événements. C'est la carte de la chance également. Il faut faire confiance en votre destin, confiance dans la vie. Ça me fait un peu sourire parce que ça me fait penser à deux polarités Yang que je connais. Euh, qui sont un peu dans ces énergies-là en ce moment. Négociation, découverte, appui, expérience du passé, enfin bref. Et, euh, et donc là, on vous dit que votre destin est en marche, en fait, que vous allez y arriver, et que voilà, il faut faire confiance en vous et en la vie également. Hein. La carte du hasard, c'est aussi peut-être un manque de lâcher prise. Hein. Les Yang, on le sait, que vous aimez bien contrôler les choses. Donc là, on vous dit pas d'inquiétude, vous avez l'expérience, vous avez des bases solides, vous allez découvrir certaines choses qui vont vous permettre de réussir ces négociations, réussir ces pourparlers, réussir tout simplement. Donc comme pour les polarités guides, j'ai tiré deux cartes supplémentaires de l'oracle bleu. Euh, on va voir ce que celui-ci a à nous dire pour vous. Alors, je continuerai avec le restant du tirage après. Alors,
Ah, bah oui. Oui, du coup. Euh, donc voilà, la vie, le destin, appelez-le comme vous voulez, va vous faire un cadeau, va vous faire un très très beau cadeau. Votre destin est en marche et vous allez recevoir un cadeau. Donc que ce soit sur le plan matériel ou alors une révélation, ou alors bah, justement vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de consolider vos fondations et de pouvoir bah, du coup les intrigues avec le pourparler. Hein, y a peut-être des gens qui vous jalousent, il y a peut-être des gens qui parlent sur votre dos. Et vous, justement, vous allez découvrir qui c'est, qu'est-ce que c'est, peut-être pourquoi ça vous concerne, machin. Et vous allez pouvoir, grâce à l'appui et au hasard, euh, réussir bah, à contrer cette énergie un peu malveillante qui cherche peut-être à vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, la vie, votre destin va vous faire ce cadeau cette semaine. Euh, j'ai l'impression que c'est sur le plan professionnel parce que quand j'ai demandé, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, quand j'ai demandé sur quoi travaillent les Yang cette semaine, j'ai la carte de l'échec professionnel. Donc on vous dit avec cette carte-là que vous avez peut-être probablement connu des échecs dans cette vie, enfin des échecs professionnels dans cette vie ou dans vos vies précédentes, mais en l'occurrence là j'ai plutôt l'impression que c'est dans cette vie-ci, que vous avez connu un échec professionnel ou pas mal d'échecs professionnels qui vous ont fait vous remettre en question. Et là donc bah, on vous fait travailler là-dessus cette semaine. On vous dit que vous n'êtes pas voué à être en échec professionnel toute votre vie. Ce n'est pas votre destin. On vous a fait vivre ces expériences-là justement peut-être pour acquérir une certaine dose d'expérience. Du coup, on vous a fait peut-être vivre ces événements-là pour acquérir cette expérience qui va vous permettre de gérer ces négociations. Et voilà. Voilà, prenez cet échec ou ces échecs professionnels comme une expérience qui va vous permettre de réussir le prochain projet que vous allez avoir ou que vous êtes en train d'avoir actuellement. Voilà, vous n'êtes pas voué à être en échec professionnel. Voilà, vous travaillez là-dessus cette semaine sur votre confiance, voilà, sur votre confiance en vous. Petit conseil de l'oracle des métamorphes pour vous cette semaine, voilà, bah, prenez soin de vous, voilà, prenez soin de vous, ayez confiance en vous, ayez une énergie de douceur pour vous. Soyez plus doux avec vous-même. Soyez plus en accord avec vos pensées. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Surtout en ce qui concerne les échecs professionnels, les Yang ont tendance un petit peu à se voir au travers de leur métier, à vivre de par leur métier. Hein, je travaille là-dedans, donc je suis. Je représente ceci, donc voilà. Et comme vous avez connu peut-être quelques échecs professionnels, vous avez peut-être été dans une énergie autodénigrante envers vous-même en disant bah, je suis nul, j'y arrive pas, c'est que je dois être nul, blablabla. Bref, là on vous dit stop, ça n'est pas arrivé pour rien. On vous dit prenez soin de vous, soyez plus doux avec vous-même. Et pour finir, au niveau sentimental, pour les Yang, j'ai tiré la carte de tu connais déjà ton âme sœur, ce qui est très bien. C'est très bien. Ça veut dire que si vous êtes en relation actuellement, c'est probablement votre âme sœur. Vous êtes déjà en contact avec votre âme sœur. Et si vous n'êtes pas en relation, si vous êtes célibataire, et ben ça vous dit que votre âme sœur est dans votre entourage là actuellement, qu'il faut simplement savoir ouvrir les yeux et ouvrir la porte, ouvrir la possibilité à cette âme sœur d'entrer dans votre vie. Voilà, vous êtes déjà en connaissance de cette belle personne qui saura faire vibrer votre âme en fait. Donc voilà mes petits chats, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci.